C'est quoi ces façons-là d'agir? Je te ferai remarquer que t'as aucun droit de me dire ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu devrais plutôt te mettre à genoux et me remercier. D'abord d'avoir survécu, ça t'a évité beaucoup d'ennuis. Puis d'avoir rien dit à la police. Parce qu'alors là, ma belle, t'aurais vu ton joli minois se flétrir en prison pour un bon bout de temps, j'imagine. J'en pouvais plus d'être loin de toi. Juste de te savoir avec elle, ça me rendait folle. Tu m'ennuies, Louise. Robert, je t'en prie. Tu m'ennuies vraiment. Je comprends pas comment t'es fait. Cherche pas, là, y a pas de revolver ici. La police l'a gardé pour le moment. Peut-être qu'ils cherchent les empreintes de tes doigts dessus. Ou peut-être même qu'ils les ont trouvées. Je m'en fous, de toute façon. Mais tu m'as aimé pourtant. Peut-être, mais je m'en souviens mal. Puis t'es une femme beaucoup trop compliquée pour moi. Et puis j'aime Laurence. Ah, mais ça, tu veux pas le croire. Mais Laurence, c'est pas une femme pour toi. Elle est trop jeune. Elle attend trop de la vie. Tu pourras jamais la satisfaire. C'est pas ce qu'elle raconte. Écoute, Louise, là, va falloir que je te le dise combien de fois. T'as essayé de toutes les façons possibles. Même que la dernière, tu m'as tiré dessus parce que tu voulais pas entendre ce que je te disais. T'as ton docteur qui t'attend à la maison, là, rentre chez vous. Moi, j'ai d'autres projets, puis y a pas de place pour toi dans mes projets. Hey! T'es là depuis longtemps? Ça m'est égal. J'aime autant que tu saches la vérité. Fais la terre. S'il te plaît, fais la terre. Je disais à tout le monde que je prendrais quelques jours de vacances, là, mais je pense que j'y prendrai pas. Mais pourquoi? Ça te ferait du bien, Antoine. À cause d'elle, là. J'ai peur que ça lui fasse du mal si elle perd ses deux parents en même temps. On sait pas ce qui se passe dans sa tête, hein? Un coup que ça la marque pour le reste de ses jours, là. Et que her mother soit pas là, elle a un peu l'habitude. Mais que her father s'en aille en même temps, j'ai peur que ce soit trop. Elle est trop petite. Elle fait pas la différence. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Je venais justement la chercher. Julien vient d'appeler, il dit que c'était votre entente. Ouais, mais j'ai eu le temps de réfléchir, puis faut que je pense d'abord à Maud. Elle a rien demandé, cet enfant-là, elle a même pas demandé à venir au monde. C'est pas à elle à s'ajuster, c'est à nous autres. T'as le droit de penser à toi aussi, Antoine. Je penserai moi après. Hein? On va avoir le temps, hein, mon amour? On se quittera jamais, nous. Jamais, 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 jamais. Non, je suis bien reconnaissant à vous et à M. Bordelot, mais c'est ma décision. Ah oui, puis je la respecte, Antoine. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que les enfants doivent passer en premier. Mais il faut que tu saches que je suis là. Puis que tu t'en serves. Merci. Merci beaucoup. Il aurait sans doute préféré que vous sachiez rien. Qui est au courant? Docteur Vézina, qui avait des soupçons depuis longtemps, mais moi, j'avoue que j'avais rien vu. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. Oui, je crois. On a préféré le laisser dormir. Je serai là à son réveil. Ce que je veux vous dire, M. Bordelot, c'est qu'on a l'intention de tout faire pour l'aider. Vous pouvez compter sur nous. J'en reviens pas. Comment est-ce qu'il a pu se rendre jusque-là? On pense que les gens sont heureux, c'est vrai, puis on découvre qu'ils ne sont pas du tout. Il était surmené. Ça durait depuis un bon moment, je pense. Il était nerveux, tendu. Il y a eu des grands moments d'effondrement. On fait pas attention. On vit les uns sur les autres, puis on voit rien. On voit rien parce qu'on a nos propres soucis. Puis ça arrête jamais. Vous allez rentrer chez vous, vous pouvez rien faire ici. Tout le monde est parti, j'ai fermé la clinique. Moi, je vais attendre qu'il se réveille, puis je vais m'occuper de lui, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il faut prévenir quelqu'un d'autre? Parce que j'aimerais mieux pas, hein?
Pas avant de lui avoir parlé. Diane est à New York. Je pense qu'elle rentre pas avant quelques jours. Moi, j'en parlerai pas à personne, c'est promis. Ça va aller, il va s'en sortir. Il faut s'encourager, M. Bordelot. Venez, je vous raccompagne. Ouais. Merci. Et ça, ce que tu racontes, Fernand, c'est déjà fait, ça? Ben, si tu veux dire que Caron est déjà en place, oui. Il a commencé cette semaine. Merci. Quant au départ de Laurence, je sais pas exactement quand il doit avoir lieu, mais ça m'étonnerait pas que ça se fasse rapidement. Une femme comme Laurence peut pas partir comme ça. Elle a un mari, un enfant. Elle peut pas partir comme si de rien n'était. Pourtant, c'est ce qu'elle va faire. Le pire, c'est que personne ne sait pour combien de temps. Elle le dit pas. Et elle profite du moment où le garage a besoin de quelqu'un pour veiller sur les intérêts de tout le monde, pour mettre Fernand en porte comme un voleur. J'ai tellement envie de lui dire ma façon de penser à celle-là. Ben, ça servirait pas à grand-chose. Ça fait déjà longtemps qu'elle écoute plus personne. Pourtant, elle était tellement fine quand elle était petite, hein, Gérard? Mais le garage, ça va plutôt bien ou plutôt mal? Parce que moi, les derniers états financiers que j'ai vus, c'est assez intéressant. Ça va plutôt bien. Mais pour combien de temps? Veux-tu que je te parle de François Caron? Non, je sais qui est François Caron. Mais France, elle n'aura pas le choix de reprendre les choses en main. Là. Toi, Fernand, si on est mal pris, là, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu de temps? Je me suis déjà marché sur le cœur pour retourner chez Julien. Faut pas m'en demander plus. Je voulais pas qu'il y aille. Et vous savez pourquoi? Je suis pas prêt pour la retraite. Hélas. Mais pour toi, Gérard, puis pour France. À une condition. Denise, s'il te plaît. C'est moi qui vais le dire. Parce que toi, t'as jamais rien demandé. Fernand est bien prêt à faire sa part, à reprendre sa place, même s'il le faut, mais à une condition, qu'il devienne un vrai partenaire dans l'entreprise. Vous savez très bien, c'est lui qui aurait dû acheter le garage. Tu te souviens, Gérard? Vous avez préféré Laurence. Sauf que là, il n'est pas pour aller se faire mourir juste pour vos beaux yeux. Dites-lui au moins ce qu'il y a pour lui dans l'affaire, sinon il n'ira pas. J'en empêcherai moi-même. Excuse-moi, Fernand, mais il fallait que ce soit dit. Il voit sa place. Pensez-vous que c'est drôle de se retrouver sous les ordres de Julien après ce qu'il lui a fait à Fernand? À toi, tu veux dire? Parce que Julien était pas tout seul. T'étais consentante, toi aussi. Je le savais que tu ramènerais ça sur la table. C'est toi qui viens d'en parler. Bon, d'accord, là, on a compris, hein, toutes les deux. Fernand, moi, je suis prêt à t'écouter. Je vais même en parler à France. Et si tes demandes sont raisonnables, on devrait pouvoir s'entendre. Bon, ben, je vais aller voir si on peut se servir. Vous devez avoir faim, tout le monde. Ah, bonne idée. Mon Dieu Seigneur, j'étais en train d'oublier. Je sais vraiment pas comment tu fais pour endurer ça. Il est comme un petit chien. Voyons donc, Denise, Jules est quelqu'un de très, très bien. D'ailleurs, on est en train de devenir les meilleurs amis du monde. Je suis pas capable de m'y faire. Puis écoute tout ce qu'on dit. Louise était malade de jalousie. C'est vrai, oui ou non? Elle a essayé de la raisonner. Elle a capoté. Mais elle savait que j'avais un revolver ici. T'aurais rien dit. À qui? Pourquoi? Tu peux pas savoir à quel point j'ai souhaité que tu sois arrêté. Avec toi en prison, on aurait eu la paix. Enfin. S'il était mort, t'aurais rien dit non plus. Pourquoi? Tu comprends pas. Je voulais te ressembler. Être comme toi. Je t'ai admiré depuis que je te connais. Tu m'as pris le seul homme que j'ai vraiment aimé. C'est seulement ce que ça veut dire. Vous me faites beaucoup d'honneur, mesdames, mais je pense que la conversation a assez duré. Là. J'ai pas fini. Laisse-moi continuer. Écoute-moi, Laurence. T'as un mari. T'as une petite fille. T'as tout ce que tu veux dans la vie. T'as une entreprise florissante. T'as une famille qui t'aime.
Moi, j'ai rien. Garde tout le reste. Mais laisse-le moi. Faudrait quand même me demander mon opinion. C'est pas si simple. Mais oui. T'as qu'à sortir d'ici. Robert, il m'a toujours aimé. Il voulait m'emporter au bout du monde. Il voulait faire un enfant avec moi. Dis-lui, toi. Dis-lui que je mens pas. C'est elle qui a tout brisé. C'est toi qui as tout brisé, mais t'as pas de mémoire. Tu te mens à toi-même puis tu finis par te croire. Hey, c'est assez, là. On a assez parlé, là. Rentre chez vous, t'as plus rien à faire ici. Hein, je te dénoncerai pas, j'en ai pas envie puis ça servira à rien. Moi, je suis comme un chat. J'ai 9 vies. Tu le savais pas? Hey, ramasse tes affaires, là, on va sortir prendre une bouchée, là. Y a plus rien à manger ici. Hey, puis demain matin, on se lève de bonne heure. L'avion décolle à 6h15. Allez, je te reconduis. C'est assez. Laurence, t'as donc pas compris ce que je viens de te dire? Allez, ça suffit, j'ai dit. Wow, on t'a laissé dire tout ce que tu voulais dire. C'est fini maintenant. Allez, allez, allez. Avec qui allez-vous partager la nouvelle boîte Dunkin' Plus? Obtenez une généreuse boîte de 18 beignes pour seulement 1 $ de plus que la douzaine. Savourez-en plus avec la boîte Dunkin' Plus. Avec Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques. Dunkin', avec plaisir. Ici, chez Walmart, on a des très bas prix, pas seulement sur les articles de Noël, mais sur toute la marchandise du magasin. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Les clients qui sont surpris de payer si peu pour ce qu'ils ont dans leur panier. Surtout dans la période de Noël, je pense que c'est ça qui est le plus important pour les gens, d'avoir plus de choses à donner au meilleur prix possible. C'est ça, magasiner chez Walmart, surtout au temps des fêtes. Vous viendrez le voir, hein? N'oubliez pas. Chez Walmart, on travaille fort pour vous offrir les meilleurs bas prix à Noël. Samedi, c'était la grosse tempête de l'hiver. On a mis nos planches sur le toit, puis on a débarqué à la station de ski. Julie voulait faire de la motoneige, Paul l'a suivi en ski de fond. Michel a essayé ses raquettes. Monique, elle, a fait du ski acrobatique. Mais là, on a voulu éviter les canons à neige, puis on a abouti sur le versant sud. Il a fallu qu'on remonte dans le télésiège pour descendre le grand slalom dans les bosses. Puis on s'est retrouvés avec une bonne bleue autour d'un feu de foyer. La batte bleue, drôlement bonne. Quand Sarah se réveille, je ne veux pas que sa peau soit moite ou mouillée. Nous avons demandé à l'éducatrice Julie Froud d'essayer les Pampers Baby Dry super absorbantes. Pampers a conçu le système Baby Dry pour assurer une absorption maximale là où ça compte vraiment. Il aide à conserver l'humidité à l'intérieur et à garder la peau de bébé plus au sec que jamais. Avec les Pampers Baby Dry, c'est magnifique. Lorsque Sarah se réveille au sec, elle est si heureuse. Aidez à les garder bien heureux, bien au sec avec Pampers Baby Dry. Avec qui allez-vous partager la nouvelle boîte Dunkin' Plus? Obtenez une généreuse boîte de 18 beignes pour seulement 1 $ de plus que la douzaine. Savourez-en plus avec la boîte Dunkin' Plus. Avec Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques. Dunkin', avec plaisir. Ce soir, au Point J, on reçoit Normand Brathwaite. On parle de sport avec des filles journalistes et avec la première femme à arbitrer un match de soccer professionnel, Sonia Denoncourt. On reçoit également Roger Brulotte à 22h30. Je te cache rien, j'ai peur en maudit. Moi, dans ma tête, j'étais tout à fait prêt à remplacer Jodoin. Mais là, c'est toute l'affaire qui risque de me tomber ses épaules. Elle s'en va où, Laurence? Pour combien de temps? Elle a dit pour un bout de temps. C'est ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. C'est elle qui doit me téléphoner. Ben, elle peut quand même pas te laisser comme ça, François. Mais moi, ce que je comprends pas, là, c'est pourquoi elle a pas gardé Jodoin si elle savait qu'elle allait s'absenter pour un bout de temps. Lui, il avait toute l'affaire en main. Trop peut-être. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Elle aura eu peur. Elle cherche à protéger ses arrières. C'est bon. Puis, fiston, c'est bon? Oui. Ouais? Tiens, fais-moi goûter. Non, c'est bon. Hey, demain, ça se peut que je sois obligé d'aller au garage. Tu viens-tu avec moi? Oui, je voudrais aller avec toi tous les jours. Prends ton temps. Si jamais tu fais un vendeur de char, on va s'arranger où que tu sois le meilleur. Hein? Il va faire ce qu'il va vouloir, j'espère. Hein? Tu le pousses tout le temps, toi, François?
va s'arranger pour être heureux, toi deux. Hum? Il n'y aura rien de changé. Je sais que c'est important pour toi. On changera rien du tout. La plus belle princesse du monde. C'est ça. En tout cas, c'est toi qui me garde en vie. Je sais que tu peux pas tout comprendre, mais ça fait rien. Ça me fait du bien de te le dire. Parce que sans toi, je sais pas ce que je deviendrais. Fou, peut-être. Parce que maman, papa, il a jamais arrêté de l'aimer. Essaye donc d'expliquer ça à une femme comme elle. Des fois, là, papa, il est tellement découragé qu'il sait plus ce qu'il va faire. Puis 5 minutes après, il regarde dans tes petits yeux, puis là, tout devient facile. Tu m'aides bien plus que tu penses, ma princesse. Là, on va essayer de s'organiser pour se faire une belle vie à deux. Hein? Toi, tu vas faire la petite fille, puis moi, je vais faire le papa. Tu veux-tu? Ouais. Puis, je sais ce que t'aimerais aussi. Je te gage que tu veux dormir dans le grand lit ce soir? Ouais, OK. Quand tu vas être endormi, par exemple, papa, il va aller te reconduire dans ta chambre. OK. Tiens, tu vas être bien. Ah, Maud, je suppose que tu veux que je te raconte une histoire? Ouais? OK. Ben là, j'ai pas tellement d'histoires ben drôles dans la tête, mais j'en ai inventé une. OK, écoute. Écoute, papa. Ferme tes petits yeux. Il était une fois un ver de terre amoureux d'une étoile. Ouais, une étoile. Non. On va changer d'histoire, celle-là est trop triste. Crains rien, Mathieu, je suis là. J'ai pas grand-chose pour te couvrir, mais ça va aider. Je vais rester avec toi toute la nuit, si c'est nécessaire. Tout va bien. Ta tension est normale, ton pouls est bon. Je reste là. Dors tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je ne sais trop rien. On ne peut pas te laisser continuer à travailler comme si de rien n'était. Il va falloir que tu nous aides, Mathieu. Oh, si je croyais en Dieu, ce serait le moment de prier, j'imagine. C'est le temps de dormir, Laurence. On va pas ressasser les mêmes histoires jusqu'à demain matin. On va avoir un bon 10 heures d'avion, on va faire juste ça, si c'est ce que tu veux. J'arriverai jamais à dormir maintenant. Tu te rends pas compte à quel point je suis bouleversée de savoir que c'est elle. Oublie-la. Il faut appeler la police. Pourquoi? C'est pas maintenant que je vais commencer à parler à la police. J'aurais pu lui dire depuis longtemps que c'était Louis. Ça servirait à quoi? Elle ne tirera plus jamais sur personne. C'est pas ce qu'on appelle une criminelle. Elle m'en voulait à moi, puis elle m'a raté. Elle ira pas tirer sur quelqu'un d'autre, c'est pas son genre. J'ai pas envie de la faire mettre en prison pour un moment de rage, de folie. Tu aurais laissé quelqu'un d'autre porter le blâme. Si la police avait arrêté mon père, par exemple, ou n'importe qui d'autre. Ton père, ça, il aurait fait du bien. Il aurait payé pour tous ses vieux péchés passés. Quelqu'un d'autre, là, je sais pas, là. Ton oncle Gérard, mais très certainement, je ferais n'importe quoi pour qu'un juge se retrouve en prison. Pour qu'il voit un peu à quoi il condamne les gens là, qui défilent devant lui. Qu'il goûte à sa propre médecine. Ouais, lui, ça aurait été drôle. Tu joues avec la vie des gens, sans te soucier du mal que tu pourrais leur faire. Oh, Laurence, pas de sermon, s'il te plaît. Demain, à cette heure-ci, on va être loin. La police pourra bien faire ce qu'elle voudra. On lira pas les journaux, on n'écoutera pas les nouvelles, on va prendre congé du monde entier. Et puis Louise va continuer à vivre tranquillement sa vie sans que personne ne sache jamais rien. Hey, qu'est-ce que ça changerait si j'appelais la police maintenant? Hein? La seule chose que ça changerait, c'est qu'on pourrait pas partir demain matin, puis ça, j'y tiens. Dors, Laurence. Demain, la journée va être longue.
les grands couturiers peuvent aller se rhabiller. La mode, c'est de bien s'alimenter et d'être bien dans notre peau. Quand le mal de dos se met à affecter votre style, les analgésiques ordinaires souvent ne suffisent pas. Les médecins et les pharmaciens recommandent Robaxacet, avec sa combinaison de 2 ingrédients actifs. L'un soulage la douleur, tandis que l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Maintenant offert en dosage extra fort, Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Semaine après semaine, chez Maxi. Le bacon Maple Leaf régulier, 500 grammes, seulement 2,99 $. Le café moulu Maxwell House, 1 kg pour aussi peu que 7,99 $. Souvent, des hommes, c'est comme des fleurs. Ça communique pas, ça se fait vite, puis des fois, ça débébite. Mon Dieu, que ça fait du bien d'être entre femmes, hein? Pratiquement Colette, ce mercredi, 19h30. Dans la banlieue de Montréal, voyez les irréductibles Honda de Blainville au nord et Honda de Longueuil au sud. Pour l'arrivée des 98, nous équipons votre voiture sur le bras, à l'achat ou à la location d'une imbattable Civic ou d'une prodigieuse Accord au meilleur prix. Vous obtiendrez gratuitement un accessoire en extra, une offre exceptionnelle et même plus de dollars pour votre échange. Honda de Blainville et Honda de Longueuil, les irréductibles. Gérard dit qu'il va prendre un café au bureau. Ça aurait été bien plus simple si tout le monde était resté à table. Moi, j'avais hâte que ça bouge, au contraire. C'est pas sans s'arrêter de toute la soirée. Mais c'est la faute de Denise. On dirait qu'elle fait exprès. Elle a pas cessé de faire augmenter le malaise toute la soirée. Oh, elle, je la retiens. Ouais, pendant tout le repas, je me suis dit qu'il fallait pas commencer une expérience comme celle-là. Jamais. Alors, quand vous recevrez, là, j'irai faire un tour. C'est trop difficile. Voyons, mon trésor. Si tu fais ça, là, je pars avec toi. C'est la dernière chose à faire. Hein? On essaie de vivre normalement. Normalement, mais c'est ce qu'on a fait ce soir. Un petit souper, un couple d'amis, parle de l'un, parle de l'autre. Il y a juste Gérard, je trouve qu'il avait l'air plus inquiet ce soir. Cette affaire-là là, de Laurence puis du garage, là, je le sais que ça le tracasse. Mais moi, au contraire, j'étais plus heureuse ce soir parce que t'étais là. Puis, comment t'as aimé mes médaillons de veau? J'étais tellement énervé que je me suis même pas rendu compte que c'était du veau. Mais c'est pas vrai. Avec tout le mal que je me suis donné. Ah oui, je sais que c'était bon, là, mais de là à dire ce que j'ai mangé exactement. C'était pas de la visite, là. Je me connais très bien, toi et toi. Mais tant mieux. Parce que moi, là, c'est le bonheur. Je te le dis honnêtement, Fernand, quand je disais le proposer qu'on vous invite, j'étais certain que tu viendrais pas. Après tout ce qui est arrivé. Tu veux que je te dise la vérité? Le garage de Laurence, un jour, je veux qu'il soit à moi. C'est pour ça que je vais rester autour. Tu vois, je te cache rien. J'aurais dû pouvoir l'acheter la dernière fois, on n'en serait pas là. Ça fait que j'ai décidé d'attendre mon tour. Puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. Ça va être sur ce terrain-là qu'un jour, je vais pouvoir régler mes comptes avec les bordelots. Puis j'ai même pas honte d'en parler. Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Je me tue à lui dire. Denise, mêle-toi pas de ça. On t'a pas posé de questions.
Vous allez pas vous disputer, là. Je dispute plus. Si elle veut rester à mes conditions, c'est parfait. Sinon... Il essaie de se montrer dur comme ça, là, mais... Je suis capable d'être patient. C'est ça qui va me donner raison. Mais si Laurence continue à faire la folle, ça se peut bien que tu aies raison, Fernand. Quand France va voir les chiffres dégringoler, elle va comprendre vite, je la connais, ma sœur. Moi, je suis prêt. Ben, ça serait peut-être même une bonne chose pour le garage. Non, le moment venu, je vais appuyer ta demande à France. C'est réglé. Bon, pour changer de sujet, comment trouves-tu notre chambreur, Denise? est plutôt charmant. Moi, ça me met mal à l'aise. Il a beau être charmant, là. Je comprends pas comment tu fais pour endurer ça, toi, Gérard. Un juge, moi, je pensais que c'était censé vivre dans la dignité. Je trouve que Gisèle est allée un peu trop loin. Te mêle pas de ça, Fernand. Chacun fait comme il peut. Les amis, on les prend comme ils sont. Moi, c'est mon opinion. Quand on va revenir à la maison, elle va dire que j'ai trop parlé. Moi, j'ai décidé de dire ce que je pense. Puis si tu veux pas le savoir, t'as juste à pas me poser la question. C'est ce que je dis. Je vais aller voir si le café est prêt. Hein? Toi, c'est du décaféiné, hein, Denise, c'est ça? Pas vraiment. Tiens, c'est pour toi. T'as mangé? Oui, oui, bien sûr. T'as mangé où? J'ai mangé avec une amie. Où? À la brasserie près du bureau. Ça fait qu'on s'est pas rencontrés. T'étais là à quelle heure? Je m'en souviens plus. T'as mangé avec qui? Tu dois bien savoir à quelle heure t'avais rendez-vous. Arrête avec tes questions. J'ai horreur des interrogatoires de police. Je voulais juste savoir à quelle heure t'étais à la brasserie. Parce que normalement, on aurait dû se rencontrer. C'est pas rencontré, tant pis. Qu'est-ce que t'as, Louise? Il s'est passé quelque chose? T'as vu Mathieu? Il s'est rien passé. J'ai pas vu Mathieu. Oui, je t'en prie. Tu m'inquiètes quand t'es dans cet état-là. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein? Rando, t'as dit quelque chose? Tu pleures de plus en plus souvent. Et rien te met dans un état épouvantable. Toutes tes réactions sont excessives. Je t'en prie. Arrête de jouer au docteur avec moi. Ben oui, mais je suis docteur. Je t'agis comme quelqu'un qui est déprimé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Rando? Rien. J'ai pas de bosse au sein. J'ai un utérus de jeune mariée. Tout va très bien. Là, tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est pas normal que tu pleures comme ça tout le temps. Je suis malheureuse. Je pleure, c'est normal. Je suis malheureuse à en crever. J'en ai...
Pas beau puis pas chaud, non. Non, ça fait une bonne heure qu'on est revenu. Puis j'ai trouvé tous mes cadeaux. Et voyons Thérèse, à la téléboutique Belle, bien sûr. Puis avec les promotions, tu comprends, j'en ai. Une chance que mon garçon était là. Mon garçon! Pour vos cadeaux de Noël, passez à un magasin Téléboutique Belle. Avec tout ce que vous y trouverez, vous êtes certain de n'oublier personne. Ben, reste pas là, la gratte va passer. Participez au concours, le passeport McCain du concours rock. Vous pourriez gagner ainsi qu'un ami un voyage entièrement défrayé n'importe où en Amérique du Nord pour voir votre artiste préféré de Sony Music. Vous choisissez le groupe, vous choisissez la ville. Vous pourriez choisir de voir un super artiste comme Soul Attorneys. Ou vous pourriez gagner une des 100 fantastiques bibliothèques de DC de Sony Music. Pour s'inscrire, faites parvenir un code UPC de pizza pochette ou de frites assaisonnées McCain avec votre nom et adresse à... Le passeport McCain du concours rock. Un plaisir fou à rocker. Le papier hygiénique Magesta, toute la douceur coussinée dont vous avez besoin. C'est arrivé le 15 de mai. Une niaiserie. Je vais vous dire, il n'y a pas eu de niaisage. En cas d'urgence, vous pouvez compter partout au Québec sur des services toujours hospitaliers. Rose se vide le cœur. J'avais pas le choix. Fallait que ça se fasse, vous comprenez? Pour que Madeleine disparaisse de nos vies, une fois pour toutes. Le seul moyen, c'était qu'elle ait vraiment peur. Le retour, ce mercredi, 20h. Je pense que je pourrais pas dormir. Je me sens tellement impuissante puis inutile. J'ai le goût d'aller chercher ma fille. Tu peux pas la ramener de force. Elle va t'envoyer promener. J'aimerais ça. Qu'elle me dise en pleine face qu'elle veut pas revenir à la maison. Ça me ferait du bien de l'entendre. Laurence, c'est une adulte. Mais d'un autre côté, je sais pas dans quelle mesure elle est libre de faire ce qu'elle veut vraiment. On serait pas libre. Elle a juste à prendre le téléphone. Oui, c'est plus compliqué que ça. Antoine a tout essayé. Ah, t'aurais dû le voir aujourd'hui avec la petite. Je te dis qu'il n'est pas question de la lui prendre. Je suis content qu'il ait décidé de rester, lui. Ben, j'aime autant dire que c'est pour Maude, sûrement pas pour le garage. Je sais. Pauvre enfant. C'est peut-être une chance qu'elle n'a pas 9 ou 10 ans, hein? Qu'est-ce qui va arriver, Julien? Je peux pas croire que Laurence ne reviendra plus jamais. Veux-tu bien me dire où on n'a pas été correct avec elle? Tu parles d'une question, toi. Ouais. C'est vrai, si on y avait montré à pas aller si loin, on s'en serait pas rendu là. Non, je joue pas à ce jeu-là, moi. On va pas se mettre à trouver des coupables en plus. OK. T'as fait ce que je voulais dire, là. Mais où c'est qu'on s'est trompé? Mais pourquoi ce serait pas elle qui serait trompée pour une fois? Pourquoi il faudrait toujours que ce soit tout sur notre dos? T'as raison. C'est une manie, j'ai. Ben oui. Puis moi, quand tu dis qu'il y a un coupable, je pense toujours que c'est moi. Fait que ça nous avance pas à grand-chose. Si seulement je savais ce qu'elle fait. Alors, on va prendre un autre pilule. Si je dors pas, moi, être réveillé, il va me promener toute la nuit. Ah, puis je t'ai pas parlé de Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu?
Ouais. Ça m'arrive comme ça de m'endormir quand je suis trop fatigué. C'est pas la peine, Mathieu. Je sais tout. Puis j'ai fouillé dans ton tiroir. Ça sert à rien de jouer la comédie. J'aurais plutôt envie que tu me racontes tout. Mathieu, je veux t'aider. C'est pas grave, hein? Je fais pas ça très souvent. Tu prends des amphétamines le jour, je sais ça aussi. Je pense qu'il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Hein? Je veux t'aider, Mathieu. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Et tu vas devoir t'arrêter pour un moment. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles, Mathieu. Je sais. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Veux-tu rentrer à la maison? Je peux t'y conduire, mais je veux pas que tu restes tout seul cette nuit. Diane n'est pas là. Mais raison de plus. Je vais rester avec toi si tu permets. Je voudrais surtout pas qu'il t'arrive quelque chose cette nuit. Viens, Mathieu. N'aie pas peur. Appuie-toi sur moi. Je suis plus forte que j'en ai l'air. Je pensais jamais en arriver là. Fais pas, Mathieu. T'es pas le premier puis le dernier à qui ça arrive. Mais t'es plus seul maintenant. Je suis revenue, je partirai plus. Je veux prendre ma place avec vous, s'il te plaît, Antoine. C'est moi que je rêve pas. Je rêve pas. Je suis rentrée à la maison, c'est toi qui avais raison. Alors, si je rêve, je vais pas me réveiller. Tu vas pas repartir, hein, Laurence? Non, je reste pour de bon. Parce que je serais pas capable. Je disais à Maud que je serais pas capable. Ma place est ici. Si j'ai jamais pensé à autre chose, c'est fini. Complètement fini. J'y croyais plus, j'ai envie de remercier le ciel. C'est comme si j'avais été malade. J'ai eu de la fièvre, puis tout d'un coup, la fièvre est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'es là, pince-moi. Laisse-moi plus repartir, Antoine. Laisse-moi plus jamais repartir. Puis pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Je t'aime, Laurence, je t'aime. Même maintenant, malgré tout. J'ai jamais arrêté de t'aimer, tu le sais. Je veux pas d'un amour rapiécé. Je veux que ce soit comme avant. Comme avant, je sais pas. T'as changé, je pense, puis moi aussi. Y a rien qui peut être comme avant. Au contraire, on va tout effacer, on va recommencer à neuf. Assis-toi. Je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour passer au travers d'une crise comme celle-là. S'il va en avoir un autre, je pense qu'on y arriverait pas. Tu m'as dit que tu m'aimais. Ah oui, je t'aime, c'est sûr que je t'aime. Je suis heureux, je suis fou de joie que tu sois ici. Mais j'ai peur aussi, j'ai peur de la réaction de Marois. J'aime
pas y penser. On va savoir bien assez vite. Mais là, pour bâtir notre couple, ça va prendre du temps. C'est inutile de penser le contraire. Je sais pas pourquoi tu es revenu, mais je te garde. Je te garde. Dans quelques minutes, consternation chez Biochem Pharma, entreprise vedette de la biotechnologie québécoise. 4 colis piégés qui sautent, qui ne font que des dégâts matériels, mais dont on ignore toujours l'origine. À tout à l'heure, 22h. Le grand concours métro du temps des fêtes vous emmène où vous voulez. En croisière dans les Antilles, golfer sur les plus beaux parcours de Floride ou faire du ski à Whistler. Profitez du soleil de Puerto Vallarta ou vibrer au rythme de Paris. Participez au grand concours métro 50e anniversaire présenté par TVA, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, dans lesquels vous trouverez des bons de participation à déposer chez Métro. Je peux vous aider? Oui, on cherche du parfum. C'est pour donner à notre mère. On a beaucoup de choix. On veut un parfum qui sent vraiment un parfum qui sent bon. Cette semaine chez Jean Coutu, l'eau de parfum Encore de Alfred Song à 7,97 $, ainsi que l'eau de toilette Cabotine à seulement 36,99 $. Ça va être parfait. Je paye. J'ai le droit de sentir. Tu payes un petit peu. Tu sens un petit peu. Mon Jean Coutu, mes petits prix. Après le poulet suprême, voici maintenant le poulet croustillant. Croustillant? Dans quel sens? Allez, craquez vous aussi pour la nouvelle poitrine de poulet croustillant de Harvey's. Ah, c'est bon, ça a pas de bon sens. Ah. Tu connais mes goûts. C'est bien mieux d'être aussi bon que ton poulet suprême. Avec sa marinade spéciale et son petit goût de mesquite, c'est une vraie bonne poitrine de poulet. C'est correct que je trouve ça bon. Tu connais mes goûts. Le beau-frère essaie de se brancher sur Internet à sa façon. Oui, mais comme on bien aller, quoi. Oui. Ce serait tellement plus simple avec le service Sympathico. Ah! C'est la façon de découvrir Internet. C'est prêt. Déjà? Oui, monsieur, paye sur le piton. Oui. Pour découvrir Internet avec Sympathico, passez à un magasin Téléboutique Belle. Hey, tu payes quand tu payes. Excel, rafraîchissant, Excel. Excel et son exclusive sensation de fraîcheur, une explosion excessivement rafraîchissante. Excel, rafraîchissant. Pour une haleine plus que fraîche, laissez le souffle rafraîchissant vous envahir avec l'explosion de fraîcheur Excel, la gomme sans sucre. Excel, rafraîchissant. J'ai porté la petite dans son lit, elle dort comme un ange. C'est un ange. C'est ce que j'aimerais, Antoine, c'est qu'on en parle le moins possible pour le moment. Mais, quand même, j'ai besoin de savoir, là. Ah ouais, es-tu au courant? Je suis partie sans le réveiller. Je peux pas rester une minute de plus. C'est comme si une fenêtre s'était ouverte, puis il fallait que je parte. J'ai pensé à toi, la petite. Je suis partie sans même lui laisser un mot. Oh. Il était vivant, au moins, là. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je sais pas. J'ai eu peur, là, pour une minute. Ça aurait été trop con. Sauf que je sais pas ce qu'il va faire quand il va se réveiller, par exemple. S'il vient ici, je veux pas que tu le laisses rentrer. Je veux plus le revoir, jamais. Il risque d'être furieux. Ça m'est égal. En principe, il doit prendre un avion à 6 heures ce matin. On devait partir tôt. Ouf, il va être furieux. Mais s'il te fait peur, Non, il me fait pas peur. on n'ouvrira à personne. Faudrait quand même prévenir tes parents, ils sont tellement inquiets. Demain, on ne bouge plus. OK. On bouge plus. Au moins jusqu'à demain. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que tu me pardonnes. Ben oui, je te pardonne. Mais on parlera de ça plus tard, là, quand on aura commencé à guérir. Pour le moment, ça sert à rien. Là, ce qu'il faut prévoir,
C'est ce qui risque de se passer cette nuit, puis demain. Ça, c'est urgent. Même s'il vient à la porte, je le suivrai pas. C'est important que ce soit très clair entre nous. Je veux plus le revoir. Jamais. C'est bien important pour moi, ça aussi, Laurence. C'est pas n'importe quoi, là, parce que moi, je sais pas s'il me reste des réserves. Je le suivrai pas. Je reste. OK. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la conversation qu'on a en ce moment est peut-être la plus importante de notre vie. On n'a plus le droit de mentir, ni un ni l'autre. Sinon, il n'y arrivera pas. Je sais. Je te dis la vérité. Je tiens à toi, Antoine, plus que je le pensais moi-même. C'est ça qui compte, non? S'il fallait qu'on vive dans un ménage où Marois serait présent tout le temps, là, ça marcherait pas. Ni Marois, ni Sophie. Ni Marois, ni Sophie. Alors tout est possible. Ah, ça va beaucoup mieux maintenant. La douche chaude m'a fait du bien. Mais j'ai pas tellement sommeil pour le moment. Je pourrais regarder la télé. Mais moi, je peux dormir dans le fauteuil. Tu peux regarder la télé si tu veux. Sois pas ridicule, tu vas pas passer la nuit dans le fauteuil. Hein, il y a des choses de Diane dans le garde-robe, dans la salle de bain. Aussi bien te mettre à l'aise. Voyons, j'oserais jamais. Mais pourquoi? T'es mon ange gardien, non? Oui, ça m'a tout l'air pour le moment. Va au moins mettre une robe de chambre. Je vais chercher quelque chose qu'on pourrait regarder ensemble. Comment ce gardien? T'as plutôt l'air d'un des certains. C'est pas ma taille. Ça n'a pas d'importance. Viens ici. C'est un très bon film. J'ai déjà vu, mais ça me fait rien de le revoir. Écoute, Mathieu. Sois pas ridicule. T'es seulement mon ange gardien. C'est ce qu'on s'est dit. Oui. Si quelqu'un m'avait dit ça. Chut! C'est commencé depuis 5 minutes au moins. Ah, même avec la pilule, je dors pas. Oh, j'ai mal partout. Ouais. Mal à l'estomac. J'ai entendu des pas en haut. C'est normal, c'est habité. Oui, c'est ça. Moque-toi de moi en plus. Eh non, je me moque pas de toi. T'es faim? C'est une fausse faim. C'est de la nervosité. Je voulais regarder la télé, mais j'ose pas. J'ai trop peur qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Et donc ça, être debout quand tout le monde est couché. T'as pas toujours dit ça. Ouais. Là, je vieillis, France. On n'apercevait pas, mais là, je viens de m'en rendre compte, je vieillis vraiment. Comment tu veux pas vieillir avec tout ce qui se passe en ce moment? Ça arrête jamais. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle disait, ta mère, à propos des enfants, là? Ma mère? Ouais. Ah oui. Elle disait des petits-enfants, des petits problèmes, des grands-enfants, des grands problèmes. On la trouvait bien niaiseuse quand elle disait ça. Oh, pas si niaiseux que ça. Oh. Non? Fait qu'il y a quelqu'un qui marche en haut. Hein? C'est vrai que ça descend l'escalier. Oh. Mais lui, il se passait quelque chose. C'est du nouveau. Oh, je sais pas si je veux le savoir. Parle, Laurence est revenue. Elle est arrivée il y a à peu près 1 heure. Oh, mon Dieu. Es-tu correct? Oh, oui, tout va bien, là. La crise est passée. Elle a décidé de revenir. Je voulais vous le dire, hein. Même quitte à vous réveiller. Ah, comme tu vois, on ne dormait pas. Ben non, on avait entendu des pas. Et là, si je comprends bien, non seulement elle est revenue, mais elle part plus. Non, elle va plus nulle part, le beau-père. C'est fini. La crise est passée. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Elle est juste revenue.
Seigneur. C'est pas trop tôt. Finalement, nos efforts ont porté fruit. Ah ben, ça se peut. Le seul problème pour ce soir, c'est qu'on sait pas ce que l'autre pourrait faire. Là. Elle est partie sans le réveiller. J'en sais pas plus. En tout cas, je suis content, maudit. Veux-tu qu'on monte? Non. On va essayer de dormir, hein. Vous devriez essayer de faire la même chose. Inquiétez-vous de rien, là. Tout va bien aller maintenant. Merci d'avoir pensé à nous autres, Antoine. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses, hein. Oui, je remonte au cas où. S'il se passe quelque chose, ça moi signe. On sera jamais assez de deux pour arrêter ce fou-là à Marois. OK. Mais je pense qu'il va être moins baveux maintenant, là. Bon, ben, bonsoir. Essayez de dormir, hein. Je sais pas si on va dormir. On va avoir le cœur plus léger. Bon, ça fait une petite dernière? OK, mais juste une, hein? Cette semaine, Sport Expert vous offre les skis Rossignol 4 Super 10.4 à seulement 329 $. Que faut-il pour que votre coiffure tienne bon? Le bon fixatif fait sur mesure de Sélection Salon. De la nouvelle tenue flexible du niveau 10 pour une allure naturelle, à la tenue du niveau 20 qui tient toute la soirée. Quel que soit votre style, ce Sélection Salon vous fait découvrir toute la beauté de vos cheveux. Avec qui allez-vous partager la nouvelle boîte Dunkin' Plus? Obtenez une généreuse boîte de 18 beignes pour seulement 1 $ de plus que la douzaine. Savourez-en plus avec la boîte Dunkin' Plus. Avec Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques. Dunkin', avec plaisir. Depuis toujours, entre planchistes et skieurs, c'est la guerre froide. Regarde-les. Épais. Ils ne s'entendent sur rien. Quelqu'un. Sauvage. Puis, faire la Jetta K2 et la Golf K2. Deux Volkswagen équipés pour affronter nos climats difficiles. Avec un support à ski sur le toit et une planche à neige ou une paire de skis K2 à 319 $ par mois. La Jetta K2 a tout ce qu'il faut pour dévorer la route et dévaler les pentes. Ainsi, la guerre froide se termina et la paix fut rétablie grâce au Volkswagen K2. Moi, je suis malade de photos réussies. Ça, c'était la fête de ma fille. Je l'ai prise avec mon Kodak Advantix de Photoclick. Ça, c'est Idéfix. C'est ma soeur qui l'a prise avec son Nikon de chez Photoclick. Photoclick, des experts qui t'accueillent avec des sourires larges comme ça. Ils prennent le temps de tout expliquer. Photoclick vous offre le Kodak Advantix 3400 à 169,99 ou ce Nikon E10 à 89,99. Le Minolta Zoom 60 à 159,99. En plus, ils te donnent des films gratuits pendant 1 an. Wow! Catherine, qu'est-ce que t'as? Attention, faut pas la brusquer. C'est moi, ta sœur. Faut pas vous attendre à ce qu'elle réponde. Tout à l'heure, je vais être à la maison, là, je vais repenser à ça, je vais me dire... Sauf qu'il peut. Ce mercredi, 21h. Pour du grand cinéma, participez au concours Cinéma Provigo. Vous pourriez gagner l'un des 4 écrans géants Toshiba. Surveillez les chroniques de Daniel Pinard et remplissez le coupon dans votre circulaire Provigo. Rendez-vous dimanche prochain pour un Indien dans la ville. Avec qui allez-vous partager la nouvelle boîte Dunkin' Plus? Obtenez une généreuse boîte de 18 beignes pour seulement 1 $ de plus que la douzaine. Savourez-en plus avec la boîte Dunkin' Plus. Avec Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques. Dunkin', avec plaisir. As-tu une idée de qui ça peut être? Je sais pas, je m'étais endormie. Qui veux-tu que ce soit? Je sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il faudrait mieux pas ouvrir. Demande c'est qui d'abord, avant d'ouvrir. Qui est là? C'est pas une heure pour réveiller les honnêtes gens. Ouvrez, police. Ouvre pas. Mais voyons, Louise. Je t'en prie. Il faut pas s'en aller parce qu'on n'ouvre pas. Désolé de vous déranger à cette heure-ci, on aurait quelques questions à poser à madame. En effet, c'est pas une heure pour réveiller les honnêtes gens, ça, monsieur l'inspecteur. Vous auriez pas attendre demain matin. C'est vous qui le dites. Je vous préviens, hein. Madame répondra à aucune de vos questions dans ces conditions. On dormait, imaginez-vous. Et à moins d'avoir un mandat, je vois pas pourquoi on irait plus loin. Écoutez, on
peut revenir plus tard demain matin, faire les choses dans les formes si vous y tenez, ou bien je continue. Si vous pouviez répondre à nos questions maintenant, disons que ce serait plus simple. C'est comme vous voulez. Des questions? Sur quoi? Vous voulez rire? Hélas, non. Faudrait pas penser que nous autres aussi, on aimerait pas mieux dormir, mais c'est comme ça. Dis rien. Si vous continuez, ça va vous coûter cher. Oui, je sais, on a déjà entendu ça. Vous êtes bien Madame Louise Lebrun? C'est bien moi. J'ai déjà aussi porté le nom de Bordelot. Et je vous préviens que je me laisserai pas salir par vous autres. Je vous demande seulement de nous accompagner au poste pour le moment. C'est tout. Certainement pas sans un avocat. D'abord, avez-vous un mandat? Laurence? Laurence! Laurence? Allez, on répond, merde. Laurence! Réponds, s'il te plaît. Laurence! 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 Ce soir au Point J à 22h30, Julie Snyder reçoit Normand Brathwaite, Roger Brulotte ainsi que 2 journalistes sportives. Après la pause, le TVA Édition Réseau.